Hello tout le monde, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans un setup atypique. Je veux dire que c'est la première fois que j'utilise ce setup, mais voilà, c'est derrière mon bureau puisqu'on est aujourd'hui présent pour SOS Setup, la grande première. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, je vous ai demandé de remplir un formulaire. Dans ce formulaire, il y avait un certain nombre de critères et justement si vous recherchez quelque chose, que ce soit un volant, un siège, un simulateur, un bundle complet, je vais essayer de choisir le meilleur setup possible pour vous en fonction de votre budget, de vos projets, voilà, de votre profil aussi. Alors disclaimer, malheureusement je n'ai pas pu prendre tout le monde évidemment puisque j'ai reçu un peu beaucoup de demandes, genre 200, voilà. Donc merci beaucoup pour votre retour premièrement parce que 200 c'est énorme, mais du coup j'en ai choisi entre 7 ou 8 je crois, 7 et 8 parce que je cherche à faire quelque chose de développé aussi, je veux pas juste prendre un profil et dire toi tu veux ça, toi tu veux ça. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi je choisirais ça et encore une fois ce sont simplement mes conseils, ce n'est pas quelque chose de véridique, voilà, ce n'est pas parce que je le dis qu'il faut absolument faire ça. Enfin bref, trêve de bavardage, vous avez l'habitude, maintenant générique et on commence tout de suite avec SOS Setup, c'est parti! Bon, on se retrouve, du coup je vais vous appeler par vos pseudos, peut-être que vous allez vous reconnaître. Je prends le tout premier qui a répondu au formulaire, il s'agit de Gaëtan, il a 20 ans et son budget est de 2000 €. Alors attention quand vous remplissez le formulaire les gars, tu as juste mis volant Gaëtan, mais je suppose qu'au vu des autres réponses, tu cherches un setup complet, donc on va essayer de te faire ça. Alors pour le châssis déjà, parce qu'on va commencer par là, puis on va aller chercher du direct drive après. Pour le châssis, je partirai quelque chose comme chez le Hoplite avec le GTR S3 qui est à 499 € ou le RS6 de chez Track Racer également à 499 €. Si vous ne savez pas ce que c'est un châssis tubulaire, parce que là c'est le cas de ces deux châssis là, ce sont des châssis vraiment en tube, voilà, qui sont juste à assembler, plutôt simples à monter honnêtement et qui font très bien l'affaire. À la différence des châssis profilés alu qui sont eux avec des barres rigides. C'est comme moi mon Track Racer TR160, je vous mets à l'image des photos du Track Racer TR160, c'est la même chose. Mais ici du coup, comme on a un budget assez restreint de 2000 € pour un bundle complet, je vous conseille un châssis tubulaire pour toi Gaëtan. Si jamais tu prends le Track Racer à 499 €, il faudra rajouter un siège. Donc tu peux trouver un siège Track Racer à 299 € sur le site. Ou alors tu peux utiliser la merveilleuse plateforme Le Bon Coin pour trouver des sièges baquets. Parce que oui, en fait on sous-cote vachement cette plateforme Le Bon Coin pour les occasions, mais aussi pour les sièges baquets. Parce qu'en fait on peut, avec des sliders ou enfin avec les glissières que vous pouvez mettre sur le châssis, vous allez trouver n'importe quel type de siège. En revanche sur le Hoplite GTR S3, si je me trompe pas, il y a déjà le siège inclus. Donc c'est quand même un petit avantage pour le Hoplite. Si jamais je me trompe, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Et auquel cas je me trompe, ça rentre quand même dans le budget parce qu'ils sont au même prix les deux simulateurs. Pour le pédalier, tu cherchais un pédalier à l'eau de sel. Je vais aller au plus simple honnêtement avec celui à 399 € de chez Fanatec. Je parle évidemment du V3 qui est une excellente référence qui sera très bien pour commencer et ça reste un très bon pédalier. Pour la base volant et le volant, il nous reste plus beaucoup de budget. Attendez, je vais faire un petit calcul pour voir si je me trompe pas. Partons du principe qu'on a rajouté un siège, donc on est en tout à 1197 € actuellement. On a les 499 € du simulateur, les 299 € du siège, les 399 € du Fanatec, ça fait 1197. Je te propose de te diriger, non pas chez Fanatec cette fois, mais chez Mozza Racing avec la base R9 qui est sur Steels Gamer à 449 €. Et puis pour accompagner ça, le magnifique Mozza Racing GS V2 à 499 €. Honnêtement, c'est du très bon matos. Alors on est un tout petit peu au-dessus du budget à 2145 €, c'est vrai. Mais n'empêche que si on enlève le siège parce que tu as pris le Hoplite ou alors tu as trouvé un siège beaucoup moins cher sur Le Bon Coin, on va rentrer tout de suite dans ton budget. Donc je te récap rapidement, je partirai pour le châssis avec le Hoplite GTR S3 ou le RS6. Si tu prends le RS6, il faudra trouver un siège du coup, soit sur Le Bon Coin, soit sur le site Track Racer à 299 €, le pédalier le V3 et la base volant le R9 avec le GS V2. Voilà, et ça te fait un bon bundle à 2000 €. Je pense que c'est déjà pas mal honnêtement en termes de setup pour ce budget. On passe tout de suite au setup suivant. Le setup suivant, il est demandé par ArcBG38, il a 17 ans, il dispose d'un budget à peu près 1000 € et il cherche un volant. Mais j'avoue que je vous mets les photos à l'image. Déjà, ArcBG, sache que tu as un setup de zinzin. Voilà, à 17 ans, avoir ce setup là, c'est exceptionnel. Je crois qu'il a un TRX, il a un P1 Sim, il a des roues F1, il a déjà un volant GSI. Donne-moi ton volant GSI, s'il te plaît, je veux faire une review dessus, vraiment, promis. Il est exceptionnel ce volant. Donc j'avoue que quand tu cherches juste un volant F1, sachant que tu as déjà le P1 Sim et le GSI, c'est compliqué pour moi de te conseiller. Je pourrais peut-être te conseiller le P1 Sim du format vertical. Hein, ils ont un écran vertical, un petit smartphone. Même si P1 Sim, j'ai eu un peu de retour négatif malheureusement sur la fiabilité. Et si jamais je sors quand même ma petite carte magie, ma carte piège pour un budget à 1000 € avec un volant F1, tu peux te diriger vers HR Racing, qui est une marque vraiment incroyable en termes de qualité, de durée de vie, de fiabilité. Je crois qu'on ne fait pas mieux sur le marché du sim racing
HR. Alors c'est simple, hein, il n'y a pas d'écran, c'est pas gadget, mais par contre c'est extrêmement solide, c'est très costaud et c'est vraiment très très bon comme produit. Et je le rappelle, hein, cette vidéo, l'idée c'est de vous aider à faire vos setups, mais aussi à vous faire découvrir peut-être des marques que vous ne connaissez pas et que j'aurais pas envie forcément de mettre dans une vidéo. Oh bah quel volant acheter, pour quel budget, etc. C'est chiant parce que ça correspond pas forcément à votre projet et à votre profil. On passe au setup suivant. Le prochain setup, il est pour Kaboudi. On reste un petit peu dans les jeunes là parce que oui, moi j'ai 25 ans, donc quand on me dit 16 ans, c'est encore jeune. Kaboudi, il recherche un setup à 400-450 €. Il veut jouer à ACC et WRC. Donc il faut prioriser une roue GT, hein, à mon avis. Parce que toi, je pense que tu avais mis roue F1 dans le formulaire. Mais si tu veux jouer à ACC et WRC, autant ACC avec la roue F1, pourquoi pas. Autant WRC avec la roue F1, tu vas galérer. Je suis honnête. Franchement, on va aller sur au plus simple. J'avoue que c'est un critère que j'ai pas mis dans le formulaire et maintenant c'est à jour, mais au tout début ce n'était pas mis. Vous n'aviez pas la possibilité de me dire si c'était PC ou console. Donc là, dans le doute, je vais te proposer des solutions qui sont compatibles et PC et console. Les deux plus évidentes qui me viennent à l'esprit pour ton budget et pour ce que tu vas en faire, c'est le G29 et le T248. Actuellement, tu n'as pas de setup. Je pense que le G29 et le T248 sont les deux volants les plus importants et les plus appréciables quand on démarre le sim racing avec ce budget-là pour les jeux auxquels tu veux jouer. Attention à ne pas te tromper sur le G29. Il y a une version compatible PC Xbox et une version compatible PC PlayStation, donc attention à ne pas te tromper. Pareil pour le T248, il y a une version Xbox et une version PC PlayStation, si je ne me trompe pas. Donc vérifie bien ça, ne pas te faire avoir d'acheter un volant qui n'est pas compatible avec la plateforme sur laquelle tu joues. On passe au setup suivant avec un nom que je connais bien, mon petit Poutrologue, si vous ne connaissez pas, qui est un streamer iRacing. Il a un petit budget de 800 € et en fait il cherche une base plus puissante que sa base CSLDD actuelle. Je vais pas te mentir mon petit Poutrologue, c'est compliqué je trouve à 800 € de trouver une meilleure base que celle que tu as maintenant. Surtout que si tu rachètes une nouvelle base, ça veut aussi dire que tu vas devoir racheter des nouveaux volants, voilà, des nouvelles roues j'allais dire. Ou alors en tout cas modifier tes actuels, donc ça va te demander un peu plus de budget. Donc à mon humble avis, ce que je te propose, il y a deux solutions. La première c'est la plus simple, tu augmentes ton budget. Et donc du coup, tu vas pouvoir acheter un nouveau bundle avec des nouveaux volants, voilà, pas de souci là-dessus. Deuxième solution, tu peux aussi revendre une partie de ton bundle actuel avec ton CSLDD et tes volants. Je pense que tu peux facile en tirer minimum 800 € parce que le CSLDD se vend bien, surtout qu'il y a des problèmes de stock. Tu as des beaux volants aussi, tu as le McLaren si je ne me trompe pas et un volant GT. Donc on va partir du principe qu'on a un petit budget à 1600 à peu près. Mais tu n'as plus de setup, enfin tu n'as plus de volant à ta disposition actuellement. Moi, je peux que te recommander si tu veux faire un vrai step, la base Simucube que j'ai chez moi, donc c'est la Simucube 2 Sport. Elle va jusqu'à 17 Nm en couple, donc c'est bien plus haut que les 9 que tu as, enfin les 8 que tu as avec ton CSLDD. Elle coûte 1250 € à peu près, il faut comprendre les frais de port également. Puis il faudra trouver du coup un volant. Donc là, il te reste 400-500 € de budget, on va dire, pour le volant. C'est là où ça se complique. Quand on veut franchir le gap d'un nouveau direct drive, il va donc falloir mettre un peu plus de sous aussi pour racheter des volants compatibles avec cette base. Alors, il y en a une multitude de compatibles, mais des volants pas trop chers et de bonne qualité, c'est compliqué. Si tu veux une roue F1, je pourrais peut-être t'orienter vers le F-Core de chez Cube Control. Malheureusement, avec Cube Control, j'ai aussi des petits soucis de fiabilité. Voilà, j'ai toujours eu des mauvais retours vis-à-vis de la fiabilité et la propreté de ce que fait Cube Control, même si c'est vraiment super beau en termes d'esthétique, il y a toujours des petits problèmes qui gâchent un peu le produit, quoi. Pour les roues GT, je pense que tu ne devrais pas galérer à en trouver dans ces prix-là. Après, j'ai une autre solution. Si jamais tu revends juste ton CSLDD, tu achètes ce Simucube et tu réinvestis un tout petit peu pour convertir les roues que tu as actuellement. Parce que oui, actuellement, normalement, tu as des roues Fanatec si je ne me trompe pas. Et en fait, ces roues Fanatec peuvent être adaptées au quick release du Simucube. Alors, ça demande un peu de boulot. Tu peux le faire toi-même honnêtement, mais c'est quand même assez compliqué. Vous voyez qu'il y a pas mal de vis à remettre derrière, il y a des connexions, il y a de la soudure à faire. Moi, honnêtement, je vous le dis, je suis pas du tout bricoleur. C'est pas moi qui m'en suis occupé. Je suis passé par un site qui s'appelle Sim Racing Machine, qui est un très bon site qui convertit les volants Fanatec pour les Simucube notamment, mais aussi pour d'autres bases. Et du coup, tu pourrais soit revendre les tiens pour acheter des volants qui sont déjà convertis sur le site, ou bien je crois qu'il y a une option où tu peux envoyer tes volants pour qu'ils puissent les convertir. Alors forcément, ça implique qu'il y a une petite période où tu n'as pas de volant. Donc c'est peut-être pas l'idéal. Mais en tout cas, sache que ça existe, voilà, de convertir. Je te montre, hein. Et en fait, le volant, il se branche pas pour le coup. En fait, tu le mets juste en quick release comme ça. Sur ton Simucube et en fait il vient se brancher, hop, attendez, il y a mon petit câble, voilà, il vient se brancher en USB sur le PC
Et du coup, après, il est totalement connecté et il fonctionne normalement. Alors moi, j'ai pris, il y a différentes options. Moi, j'ai pris le câble le plus résistant parce que si c'est pour que mon câble USB il se foudroie au bout de 2 semaines, bon bof. Là, ça fait 2 ans que je l'ai. Il n'a jamais rien eu. Il marche du feu de Dieu. Donc je ne peux que recommander Sim Racing Machine, honnêtement. Voilà, j'espère t'avoir aidé, mon petit poutrologue, à choisir ta nouvelle base volant. J'espère t'avoir orienté un petit peu. Alors évidemment, je le précise, peut-être que j'oublie des bases direct drive que j'aurais pu prendre moins cher ou quoi que ce soit. Voilà, ça reste mon avis. Je n'ai pas la science infuse. Je fais à l'aise de mes connaissances et de ce que j'ai déjà testé. Donc je peux recommander cette base Simucube. Setup suivant maintenant avec le petit Louzema, je pense que ça se prononce comme ça, avec un petit budget de 2000 € pour base volant plus volant. Ah ben là ça va être plutôt simple, je vais pas te mentir et je pense que tu vas apprécier ce que je vais te dire parce que tu vas économiser de l'argent. Parce que 2000 € pour jouer à Gran Turismo sur PlayStation, t'es largement bon parce qu'en fait il n'y a pas énormément de volants qui sont compatibles PlayStation et ou Xbox, c'est des volants grand public j'ai envie de dire. Donc là ce que je peux te conseiller pour Gran Turismo sur PlayStation, c'est le GT DD Pro 8 Nm. Il est à 799 € sur le site de Fanatec. Malheureusement, il est en rupture. Tu peux aussi acheter le GT DD 5 Nm à 699 €. Lui, il est dispo. Et à la limite, tu achètes le petit boost en 5 Nm. Après, si vraiment tu as envie d'aller un peu plus loin dans la fabrication de ton setup, je peux te conseiller d'acheter le V3 qui est aussi compatible PlayStation. Donc là, tu vas faire un petit gap supplémentaire au niveau du pédalier. Puis si jamais, évidemment, pour poser tout ça, il faudrait peut-être un simulateur, tu peux te rediriger vers le GT3 Hoplite ou le GT3 RS dont on parlait au tout début de la vidéo. C'est des setups qui, en tout cas des châssis, qui sont de bonne facture et que je peux te recommander. On passe maintenant avec Mathieu qui lui cherche un châssis / simulateur pour 300 €. Alors je sais pas, je crois que tu as un G29 Mathieu si je me trompe pas. Donc si tu veux mettre un G29 sur un châssis, honnêtement tu peux te diriger vers le GT3 Hoplite qui est à 349 €. Donc bien moins cher que celui à 499 qu'on a présenté en début de vidéo. Mais il est aussi un peu moins solide, c'est pour ça qu'on peut mettre des volants pas trop direct drive, voilà, pas trop costaud. Le G29 il s'y prête bien. Autre solution de secours, si vous êtes un petit peu bricolo, vous pouvez aussi trouver des plans pour faire vos setups vous-même, que ce soit en bois, que ce soit en profil alu, notamment Motedis. Si vous connaissez Motedis, c'est un site justement qui vend des barres de profil alu pour faire ces simulateurs. Et c'est parfois beaucoup moins cher que les vendeurs de simulateurs. Il suffit juste d'être un peu bricolo et de trouver des plans. Moi, c'est pas mon cas. Je sais que mon père pourrait me le faire, mais moi, j'en serais incapable. Les setups, les châssis en bois marchent plutôt bien aussi avec les G29. Je sais que mon papa en a un en bois. Et il a un Thrustmaster dessus. Mais voilà, il y a une multitude de choix possibles. Moi, j'avoue que pour ton budget à 300 €, c'est quand même assez restreint. Je pourrais t'orienter vers le cockpit GT3 Hoplite. Si jamais tu veux aller un peu au-dessus de 300 €, je peux te conseiller le K3 de chez Simetic. Simetic, c'est le premier simulateur châssis que j'ai eu de mon côté. Là, pour le coup, je le vois, il est à 300 € hors TVA. Donc, il faut rajouter les frais de port et racheter un siège. Mais comme je l'ai dit dans la vidéo, les gars, allez voir sur Le Bon Coin ou même, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais dans les casses auto, il y a même parfois dans certaines, je crois que dans certaines déchetteries, tu vois, ils laissent les sièges d'un côté. Enfin, vous pouvez vraiment aller chercher des sièges dans des endroits what the fuck et vous retrouver avec des belles surprises pour moins de 50 €. Voilà Mathieu, j'espère t'avoir aidé dans le choix de ton châssis. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez toujours rejoindre le Discord pour poser en détail. On essaye de vous répondre au maximum comme on peut avec les modos. J'en profite si ce concept vous plaît, j'essaye au maximum de faire au mieux. Voilà, tout simplement. Si jamais ce concept et cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, à liker la vidéo évidemment. Ça me fait énormément plaisir. On s'approche déjà des 4000 abonnés. Enfin, j'ai l'impression qu'à chaque vidéo, je remercie pour les 3000 ou les 2000. Et à chaque fois, en fait, au moment où je vous remercie, on est déjà au millier suivant. Donc merci encore, merci beaucoup de votre soutien, on continue. J'ai beaucoup de concepts qui arrivent pour cette fin d'année et je vais essayer de vous les proposer un maximum. Et on arrive pour ce dernier setup qui est un gros setup. C'est Mick News qui nous demande, voilà Mick News, il a 30 ans et il a 6000 € de budget. Il veut jouer absolument toutes les simules possibles et il recherche tout. Volant, basse volant, pédalier, châssis. Et un volant F1 et un volant GT. Il se dirigerait peut-être vers un pédalier hydraulique, on va y revenir juste après. Et châssis GT ou F1, visiblement, il n'y a pas de préférence.
Alors, pour le châssis, on va commencer par ça parce que c'est la base de tout. Moi, j'avais l'occasion de le tester il y a maintenant 1 an et demi, je crois. Il est encore en proto chez Track Racer. Et c'est le TRX qui permet d'avoir une position F1 ou GT. Si jamais tu ne sais pas choisir et que tu veux alterner les deux, voilà, c'est possible. Il est plutôt modulable. Il est franchement pas trop mal. Il est au prix de 1099 €. Alors, bien sûr, sur ça, il faut compter le siège à 499 €. Je conseille, comme tu as du budget, de rajouter un support écran qui est lui à 338 €. Donc on a un petit total déjà pour ce simulateur à 1936 €. Je te propose quand même une solution alternative si tu veux uniquement GT. Je te conseille le X1 Pro Sim Racing Cockpit de chez Simlab. Là c'est vraiment la Rolls-Royce du profil alu, c'est génial en termes de sensations. Et dedans tu as le siège, le support, le triple écran et le slider intégré. Pense bien à rajouter les petites options, mais on arrive à ce prix de 2275 €. Et une dernière alternative si tu veux, qui est aussi un très bon châssis et qui pour le coup est bien moins cher, mais uniquement en position GT, c'est le TR160. Avec le siège et le support triple écran, on arrive à 1396 €. Voilà, 3 solutions possibles pour le châssis, je te laisserai faire ton choix. Pour la base volant, j'avoue, on va y aller direct, Simucube Pro. Voilà, on va pas plus loin. Pour moi, je suis désolé, dites-moi dans les commentaires si j'oublie d'autres bases de Direct Drive, peut-être que je pourrais citer VRS notamment, mais j'avoue que VRS, je n'ai pas encore assez testé pour donner un bon ressenti dessus, mais je pense que c'est quand même du très bon matos. Sur le site de Simucube, tu peux trouver un bundle avec la roue GSI F1 à 2913 € et franchement, ce bundle, il est pépite. Il est pépite. La roue et la base sont exceptionnelles. Tu peux même te rajouter une petite roue Simucube GT à 800 €. Donc là, on arrive à 3700 € pour la base et les volants, parce que je t'ai dit les deux. Normalement, si tu as pris le châssis X1 Pro Sim Racing Cockpit, là on est déjà à 6000 €. Donc là on est hors budget. C'est pour ça que je l'ai intégré, mais quand même libre à toi de faire tes choix et de décider ce que tu vas prendre. Par contre, si on a pris les deux autres châssis, donc soit le TRX, soit le TR160, il y a quand même de la marge. Il y a aussi le P1 de chez Simlab qui est disponible, mais ça je te laisserai aller voir en détail. Et évidemment, il faut finir avec le pédalier parce que tu as coché la case pédalier hydraulique. J'avoue que je l'ai mis pas un peu en piège, mais quand même un petit peu parce que personnellement, je déconseille les hydrauliques. Parce que déjà la première chose c'est que peu de gens l'utilisent, donc pour les régler c'est quand même un poil compliqué. Si ça tombe en panne, je trouve ça plus galère à réparer qu'un lot de sel à changer parce que y a tous un système hydraulique, donc il faut généralement l'envoyer au SAV. Si vraiment tu tiens à des pédaliers hydrauliques, tu peux aller regarder chez Mecha avec le Evo 1 qui est un bon pédalier. Il y a Wave avec le Impetus Monza si je ne me trompe pas. Il y a aussi OBP, ça je crois que c'est celui que j'avais testé justement avec le eSport Pro Race. C'est un peu difficile d'en parler des pédaliers hydrauliques parce que je l'ai testé que 3-4 fois, enfin j'ai testé 2 pédaliers, je crois que j'ai testé 3-4 fois. J'ai pas ressenti une énorme différence par rapport au lot de sel que je peux conseiller après, genre les Ushingveld par exemple. Je vois pas une énorme différence. Mais ça reste que mon avis, peut-être qu'effectivement on a quand même plus de force, donc pour la mémoire musculaire c'est quelque chose de mieux. Mais j'avoue que le pédalier hydraulique, petit bémol pour moi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires du pédalier hydraulique, je serais très intéressé d'avoir votre avis et de débattre avec vous sur le sujet. Et donc pour revenir du coup au pédalier que moi je te conseillerais, donc si on n'est pas parti sur le X1 Pro Sim de chez Simlab à 2200 €, les deux autres simulateurs permettent d'augmenter le budget sur les pédales et moi je te conseille le Ushingveld Ultimate qui est franchement un excellent pédalier en termes de ressenti. Le lot de sel, c'est fiable aussi, c'est vraiment très bien manufacturé. Si jamais tu veux soutenir un petit peu la France, l'entrepreneuriat français, il y a aussi Venim qui fait des très bons pédaliers Atrax. Mais je pense qu'il y a aussi le temps de développer la marque. C'est une très bonne marque. D'ailleurs, j'aimerais bien les tester très prochainement. Si Venim vous passez là, n'hésitez pas. Comme ça, au moins, je pourrais vous donner un vrai avis sur ce pédalier. Mais d'après les retours que j'avais eus, ça reste un très très bon pédalier. Surtout qu'il est à un très bon prix, il est à 849 €. Donc ça te laisse de la marge pour le reste. Si tu veux acheter des petits gadgets, en plus en parlant de gadgets, tu as des choses supplémentaires, tu peux rajouter des petites LED, voilà, c'est des trucs qui font… c'est un peu kitsch, mais en vrai ça rajoute un petit peu de vibe parce que moi quand je vois mon simulateur, il est absolument pas coloré, il est dans son coin, il n'y a pas de LED, il n'y a rien. J'avoue que c'est pas le meilleur setup. Voilà, on arrive à la fin de ce premier épisode de SOS Setup. J'espère qu'il vous aura plu, honnêtement. Je sais qu'il arrive un petit peu en retard parce qu'en plus j'ai sorti une vidéo qui ne devait pas sortir la mardi. J'ai sorti une vidéo qui ne devait pas sortir, mais c'était trop important de parler du problème Air Factor 2 Rangeport évidemment. Mais j'avais commencé à le record la semaine dernière et ça me plaisait pas du tout dans la manière dont je faisais. Donc j'ai tout simplement pris la décision de reporter la vidéo pour bien
la re-record, être prêt et faire un bon montage pour que ça puisse vous plaire au maximum. Merci encore d'avoir regardé la vidéo, merci d'avoir rempli le formulaire. Ce n'est pas fini, on va refaire d'autres épisodes, donc si jamais, revenez pour voir si votre setup a été sélectionné dans le formulaire. Je vous avoue que si j'ai des photos de votre setup actuel, ça m'aide un peu plus à faire les choix parce que je vois aussi la place que vous avez chez vous. Et puis forcément à l'image, je peux les montrer et on peut interagir ensemble. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et à mardi prochain, peut-être pour les news du sim racing ou peut-être autre chose. Ciao ciao tout le monde!